Voilà, bonjour à chacun et à chacune, je suis vraiment heureux d'être avec vous pour parler d'une personne absolument merveilleuse que j'ai rencontrée qui s'appelle Jésus. Alors très rapidement, je me présente, je m'appelle Davy Besson, je suis pasteur sur Narbonne. J'aimerais prendre quelques temps pour vous parler de Jésus. Jésus, lorsqu'il est venu, va prendre le temps d'enseigner, de parler avec des hommes, avec des femmes, et il va le faire au moyen de paraboles. C'est-à-dire qu'il va utiliser finalement des images simples de la vie pour nous montrer des vérités qui sont profondes et qui sont bibliques. Et j'aimerais en prendre une avec vous qui se trouve dans Luc chapitre 10, où Jésus va prendre l'exemple d'un homme juif qui va descendre de Jérusalem jusqu'à Jéricho. Et on s'aperçoit qu'en réalité, quand Jésus parle, il parle vraiment avec profondeur, avec précision, et aucun détail n'est dû au hasard. Quand Jésus va commencer à parler de cet homme qui va descendre de Jérusalem à Jéricho, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que cet homme est juif. Et le deuxième temps qui est important de savoir, c'est que Jéricho se trouve à 840 mètres d'altitude au niveau de la mer. Tandis que Jéricho, elle, se trouve à 240 mètres en dessous du niveau de la mer. Donc on a Jérusalem qui est en hauteur, on a Jéricho qui est en dessous du niveau de la mer. Et ici, rien que dans ce détail que nous avons, nous voyons comme un homme qui descend. Un homme qui se retrouve dans une position élevée pour arriver à une position qui est moins élevée. Et alors que cet homme va descendre, cet homme juif va descendre, il va se retrouver face à des brigands. Et les brigands vont le dépouiller, les brigands vont l'attaquer, les brigands vont vraiment le martyriser, il va se retrouver à demi-mort. Même aujourd'hui, dans la culture actuelle dans laquelle nous sommes, entre Jérusalem et Jéricho, il se passe encore des drames comme ça. Comme quoi Jésus vraiment parle de choses qui sont importantes et qui sont encore précises aujourd'hui. Et alors que nous nous retrouvons dans cette situation-là, nous nous rendons compte d'une chose, c'est que cet homme qui était entre guillemets dans une position élevée et va descendre finalement pour aller à Jéricho, qui est un lieu qui est pas loin de la mer Morte, un lieu où finalement il y a des eaux qui sont amères, un lieu qui ne porte pas la vie, nous nous rendons compte qu'il se fait attaquer. Nous avons ici une première image qui est très importante et très intéressante de voir, c'est comme l'homme qui entre guillemets quitte le lieu où il y a le temple de Dieu, Jérusalem, où il y a la présence de Dieu pour descendre à Jéricho. Donc finalement, c'est un homme qui part loin de la présence de Dieu et qui quitte finalement cet endroit. Et ça nous parle de l'humanité. Ça nous parle de tous les hommes qui ne veulent pas reconnaître Dieu et qui veulent suivre leurs propres désirs, suivre leur propre volonté, jusqu'au moment où ils se retrouvent confrontés à des difficultés. Et là, nous sommes avec un exemple frappant de cet homme juif qui descend de Jérusalem à Jéricho et qui se fait attaquer. Et combien de fois nous-mêmes, même si nous ne sommes pas dans la situation de cet homme, on s'est retrouvés dans notre vie nous-mêmes frappés, martyrisés. On s'est retrouvé dans des situations vraiment absolument, excusez-moi le terme, abominables, où on a été comme laissé pour mort. Oui, c'est vrai, peut-être physiquement, on n'a aucune blessure. Pour certains, c'est peut-être le cas, mais pour d'autres, ce sont des blessures qui sont intérieures. Là où je voudrais en venir, parce que c'est aussi une autre réalité, c'est que la Bible dit que le diable est venu pour dérober, égorger et détruire. Et quand on n'est pas dans la présence de Dieu, quand on n'appartient pas à Dieu, finalement, le diable, excusez-moi le terme, a quartier libre pour pouvoir nous attaquer. Et cet homme-là, qui descend de Jérusalem pour aller à Jéricho, se retrouve dans cette situation où il est entre guillemets livré entre les mains de ces hommes-là. L'histoire ne s'arrête pas là. Jésus continue son histoire. Et par chance, un homme, un sacrificateur, quelqu'un vraiment de réputé, quelqu'un sur qui normalement on peut compter, va passer à cet endroit où il va y avoir cet homme laissé pour mort. Il va le regarder, mais il ne va pas s'arrêter. Alors que cet homme aurait dû montrer l'exemple, alors que cet homme aurait dû venir en aide, on appelle ça la loi de la conscience. Il aurait dû venir en aide pour aider cet homme. Il ne va pas le faire. Il ne va même pas appeler les autres. Par chance, un deuxième homme arrive. C'est un lévite.
Lévite fait partie de cette hiérarchie dans les fameuses tribus d'Israël, d'hommes aussi sur qui on peut compter. Ils s'occupent du temple, ils s'occupent de tout un tas de choses spirituelles. Normalement, on compte sur eux. Et le Lévite va passer outre. C'est ce que dit le texte. Il ne va même pas s'arrêter. C'est terrible. Je ne sais pas si vous êtes retrouvés dans des situations comme ça où vous aviez l'impression qu'on pouvait vous venir en aide et qu'on ne vous est pas venu en aide. Ça nous montre aussi, d'une certaine manière, toute l'incapacité humaine. Tu peux te retrouver dans une situation où physiquement tu t'es retrouvé mal, ou à l'intérieur de toi tu t'es retrouvé mal, et tu as beau crier à l'aide, personne n'arrive à te venir en aide. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on va voir autant de psychologues, autant de personnes pour qu'on puisse nous écouter? Mais véritablement, est-ce qu'on est véritablement entendu au travers de toutes ces choses-là? Bref, on est là face à une situation où il n'y a pas de solution. Et puis contre toute attente, un troisième personnage va arriver, un Samaritain. Ce qu'il faut savoir avec le Samaritain, c'est que c'est presque l'ennemi numéro 1 des Juifs. Certainement que personne ne s'attendrait à ce qu'un Samaritain s'arrête parce que c'est un Juif. Et cet homme Samaritain va faire quelque chose d'étonnant. C'est qu'il va prendre cet homme sur sa monture. Il va le prendre, il va l'amener à l'autel. Il va soigner ses plaies. Et quand il va repartir, il va même donner de l'argent pour qu'on puisse continuer de s'occuper de cet homme. Je ne sais pas si on réalise à quel point, dans le contexte culturel, c'est extraordinaire ce qui se passe. Je dirais même que c'est hors de portée, hors de propos. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Là où je veux en venir, parce qu'en réalité, c'est Jésus qui parle et qui explique cette parabole. C'est que peut-être que tu n'as jamais misé sur Jésus. Mais Jésus, il est ce bon Samaritain. Il est peut-être la personne à qui tu aurais fait appel en dernier recours. Et pourtant, il est celui qui viendrait t'aider. La Bible dit ceci, Jean chapitre 3, verset 16. C'est que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors que nous, aujourd'hui, on va mettre notre espoir, notre espérance dans tout un tas de choses. On va espérer la guérison, on va espérer tellement de choses, et tellement de choses dans les hommes, dans les structures, dans des équipes, je pense des équipes sportives ou quoi que ce soit. Bref, on va placer tellement d'espoir. Mais en réalité, celui qui peut nous aider, c'est Jésus. C'est Jésus. Et alors que Jésus présente cette parabole, en réalité, il parle de lui-même. Quand il parle du bon Samaritain, celui sur qui on n'aurait jamais pensé, sur qui on n'aurait jamais compté. J'aimerais te dire que Jésus est ce bon Samaritain qui veut venir à ton aide. Même si toi, tu ne te serais peut-être jamais arrêté sur lui, lui il veut s'arrêter sur toi et il veut t'aider. Et comme Jésus va soigner toutes les blessures de cet homme au travers de cette parabole du bon Samaritain, Jésus veut soigner tes blessures. Qu'elles soient physiques, peut-être tu es malade, qu'elles soient intérieures, peut-être que tu as été blessé, tu as vécu des choses qui sont abominables, qui sont même innommables. Jésus veut être ce bon Samaritain et il veut te guérir. Jésus, ce que dit la Bible, est capable de guérir les cœurs qui sont brisés. Et je veux peut-être juste m'arrêter vraiment sur cet aspect de la guérison intérieure. Parce qu'aujourd'hui, on a, les médecins, on a les hôpitaux pour soigner les maladies extérieures. Et c'est très bien. Mais les maladies intérieures, les problèmes intérieurs, personne ne peut les résoudre. Et j'aimerais te dire que Jésus, il peut. La Bible dit que Jésus est le réparateur des brèches. Une brèche dans un mur, elle est capable d'amener finalement tout un monument à la destruction. Plutôt que tu te détruises, Jésus il veut venir réparer cette blessure, cette brèche qui est dans ton cœur. Mais pour ça, il faut que tu le laisses agir. Il faut que tu le laisses intervenir. Maintenant, c'est bien beau tout ce qu'on dit, c'est de la théorie. J'aimerais t'inviter maintenant à la pratique. Et j'aimerais prier pour toi. Prendre un temps tout simplement pour laisser à Dieu la capacité d'opérer ce miracle dans ta vie. Je vais t'inviter là où tu es à fermer tes yeux et à prier avec moi. Et c'est pas magique, juste à croire que Jésus est capable d'intervenir. C'est pas une caméra, c'est pas une vidéo qui peut empêcher Jésus d'agir. Juste un petit témoignage comme ça. Mais une fois, on était en camp et quelqu'un a dit, il y a quelqu'un qui a un problème à la mâchoire. À ce moment-là, j'avais un problème à la mâchoire. Et il a dit, Jésus veut te guérir.
Alors j'ai prié, exactement là dans la même situation, et j'ai été guéri instantanément. Et j'étais là, j'étais en train d'ouvrir ma bouche, c'était extraordinaire, j'ai été guéri, et j'étais vraiment heureux. Mais j'ai envie de te dire, ce que j'ai vécu, tu peux le vivre. Alléluia, tu peux le vivre. Alors je t'invite tout simplement à fermer tes yeux, moi je vais fermer mes yeux et on va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci parce que tu es ce bon samaritain. Même si personne n'aurait misé sur toi, même si la personne là qui est avec moi n'aurait pas misé sur toi, eh bien toi, tu veux l'aider, tu veux intervenir dans sa vie et tu veux lui montrer à quel point tu l'aimes. Et je veux vraiment prier, Seigneur Jésus, pour que, eh bien, dans ces instants de cœur à cœur, de tête à tête avec toi, eh bien, tu puisses toucher son cœur, toucher sa vie, que tu puisses réparer, Seigneur Jésus, les blessures qui sont dans son cœur, que ce ne soit pas uniquement des cicatrices qui sont en train de saigner, mais que ce soit eh bien, une cicatrice qui soit parfaitement colmatée, comme une blessure qui est visible, qu'on peut voir à l'œil nu, et qui pourtant ne nous fait plus souffrir. Je te prie vraiment, Seigneur Jésus, pour une guérison. Je te prie, Seigneur Jésus, pour un miracle. Et je te prie pour que ça se fasse maintenant, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Notre Dieu est le Dieu du tout est possible. Mets ta foi en lui. Et puis intéresse-toi à lui. Lis la Bible, lis l'Évangile. Il nous parle parfaitement de Jésus. Et Jésus est merveilleux. Et Jésus n'a qu'une seule attente finalement. Eh bien c'est que tu t'intéresses à lui. C'est lui qui est venu sur terre. Mais maintenant il attend que ce soit toi qui viennes à lui. Alors que le Seigneur te bénisse. Continue dans ton cheminement. Je suis convaincu que Dieu a déjà agi. Mais je suis convaincu qu'il va continuer d'agir. Et qu'il va te bénir. Je suis heureux d'avoir partagé ces quelques instants avec vous. Et de tout mon cœur, je souhaite vraiment que vous puissiez progresser et que vous puissiez connaître encore plus Jésus, car il est merveilleux. Que Dieu vous bénisse richement.